Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe. J'espère que vous allez bien. Je vous bénis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui est au cœur de notre foi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est centrale, est au cœur de notre évangile, de ce que nous avons cru. Nous avons cru que nous sommes sauvés par la mort de Jésus sur la croix. C'est en cela que nous avons cru. Jésus est mort pour nos péchés. Lui, qui est le Fils de Dieu, qui est juste devant Dieu, parce qu'il n'a commis aucun péché lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était vivant sur terre. Il a marché de façon juste. Et nous qui croyons en lui, par sa mort, il a payé notre dette. Alors, cette dette qu'il a payée sur la croix est présent, passé, futur. Il a payé toutes nos fautes. Il est mort pour toutes nos erreurs, tout ce que nous avons fait de mal, toute cette méchanceté, toute cette immoralité, toutes ces choses qui nous dégoûtent, qui nous écœurent, toutes ces choses qui nous culpabilisent. Il est mort pour cela. Nous sommes justifiés par sa mort sur la croix. Donc une fois qu'il est mort, nous devenons justes. Nous devenons une nouvelle créature. Voilà ce que symbolise le baptême. Le baptême, donc c'est la mort de notre ancienne nature. Et quand on sort de l'eau, nous devenons une nouvelle personne. Il est très important que nous demeurons dans cette foi. Parce que l'ennemi veut essayer de nous culpabiliser quand nous agissons, quand nous faisons des erreurs. Il veut essayer de nous culpabiliser en disant, en agissant dans nos pensées. Est-ce que tu mérites d'aller au paradis? Regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu le mérites? Je voudrais dire à cette personne qui a ces pensées, oui, tu le mérites. Pas parce que tu as fait quelque chose de bien, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as cru en Jésus-Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec nos actions. Ça n'a rien à voir avec nos actions. Nous sommes sauvés par la foi et pas par nos actions. Si j'agis bien, gloire à Dieu, mais ce n'est pas parce que j'agis bien que je suis sauvé. Parce que je ne le mérite pas. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne mérite pas. Je suis sauvé uniquement parce que Jésus est mort à ma place. Donc c'est central, c'est la source, c'est le point central de notre évangile. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Ainsi, nous avons la vie éternelle parce que nous croyons que Jésus est mort pour nos erreurs, pour nos fautes, pour nos péchés, par tout ce qui nous condamnait. Et il est ressuscité pour une vie nouvelle. Donc maintenant que j'ai accepté Jésus, est-ce que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. Parce que de la même manière que ce n'est pas par mes actions que j'ai été sauvé, de la même manière que j'ai accepté Jésus, que ce n'est pas par mes actions que je suis sauvé. Comprenez-moi bien, Jésus a payé déjà le prix pour tout ce que je vais faire commettre comme erreur, pour mes fautes, pour mes péchés. Que ce soit mes péchés futurs, que ce soit mes péchés présents, ou que ce soit pour mes péchés passés. Donc, il n'y a rien que je peux faire pour gagner une place au paradis. Mais maintenant que j'ai accepté Jésus, je suis une nouvelle créature. Je suis justifié par la foi. Je suis juste devant Dieu. Mon frère, je voudrais te dire que tu es juste devant Dieu. Donc ne culpabilise pas parce que tu as fait des fautes,
parce que tu as fait des choses écœurantes, parce que tu as commis l'adultère. Maintenant, toutes les fautes que tu as faites, il faut demander pardon à Dieu. Dieu, il sait déjà que tu as fait ces fautes. Parle-lui, demande pardon. Il est juste et fidèle de te pardonner. Mais une fois, mon frère, ma sœur, que tu as demandé pardon, pardonne-toi toi-même. Auquel cas, le sacrifice de Jésus sera vain. Si tu ne te pardonnes pas, alors que lui t'a pardonné, repens-toi. La repentance, c'est aller dans la direction opposée de ce qu'on faisait avant. Opposé. C'est-à-dire, j'allais dans un sens, maintenant je me repens, je vais dans une autre direction. Nous devons vivre une vie qui plaît à Dieu, mais se souvenir que nous sommes saints devant les yeux de Dieu, parce que Jésus a payé pour toutes nos fautes. Nous sommes justes devant Dieu. Dieu, quand il nous voit, il ne voit pas le pécheur qui est en moi, mais il voit son Fils bien-aimé. Et Jésus est notre Sauveur. Il nous a sauvés. Donc, mettons-nous, gardons, demeurons dans cette foi. Et le diable utilise la culpabilité comme instrument pour garder captifs, prisonniers les enfants de Dieu. Ne pas culpabiliser, demander pardon, être sincère, être transparent devant Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Mais maintenant que j'ai été justifié par la foi, est-ce que je peux marcher comme tout le monde? Non. Ce n'est pas une libre accès au péché, fais ce que tu veux. Non, c'est une grâce de Dieu. Et si tu as conscience, si tu valorises ça, tu vas marcher dans la sainteté. Tu vas faire ce qui plaît à Dieu. Et quand tu tomberas, tu diras à Dieu pardon. Et il te pardonnera. Tu es juste devant Dieu. Tu es juste devant Dieu. C'est ton nouveau statut, enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu parce que tu as cru et non parce que tu as fait. Toutes les religions qui disent qu'on est sauvé par les œuvres sont des religions antéchristes parce que nous ne sommes sauvés que par la foi selon l'évangile auquel nous avons cru. Voilà. Je vous bénis, soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.